les approches de Dieu qu'il exploite, qu'il utilise pour quelquefois toucher. Il y a beaucoup d'approches, mais nous allons étudier quelques-unes et nous allons prier ce soir. Dieu s'approche des hommes aujourd'hui. Il est dit dans la parole que Dieu peut parler tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu est le Père. Il est le Saint-Esprit. C'est lui qui s'est manifesté par Jésus. Et quand on étudie la nature de Dieu, il ressort que Dieu se manifeste par son omniprésence, par son omnipotence et par son omniscience. Pour ceux qui ont le ministère de la louange, ils savent ce que ça veut dire. L'omnipotence de Dieu, c'est sa toute capacité dont il se sert pour faire son travail dans la vie de l'homme et même dans la création. Dieu est tout puissant, il est fort, il est redoutable. C'est son omnipotence qu'il a utilisée pour fendre la mer Rouge, pour laisser passer son peuple. Et le pharaon qui était là à cette époque et toute son armée ont été engloutis dans cette mer. C'est son omnipotence. Il est puissant, il est fort, il est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et quelquefois, il n'a pas de rapport à fournir à une personne. Quand Dieu agit, il n'a pas de rapport à fournir. C'est nous qui fournissons des rapports. Dieu peut t'employer, tu peux chercher du travail, il peut te trouver du travail, et il peut te compresser. Et tu n'as pas quelque chose à lui dire. Il n'a pas aussi un rapport à te donner. Quelquefois, il est muet. Il a raison. Il a toujours raison en tout. Dieu est omnipotent. C'est pourquoi on doit le craindre. Il est fort. Et puis, il est aussi omniscient. Il est partout. Et puis, il sait toutes choses. Dieu sait tout. Je le disais et je continue toujours de le dire. Il est capable de nous démontrer tout de suite le nombre de pas que nous avons fait avant la L'église. Dieu sait le nombre de fois que tu as mangé pendant cette semaine. Il connaît le nombre de graines de blé que tu as mangé. Dieu sait combien de fois tu t'es déchaussé. Dieu sait combien de fois tu es allé au marché dans la semaine. Il sait combien de personnes qui t'ont salué, à qui tu n'as pas répondu. Il sait combien de fois tu as pensé. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Dieu est omniscient. Et si je posais la question à notre organiste, il nous fait une démonstration selon laquelle combien de fois il a touché à son clavier ce matin, et sinon ce soir, je sais que tu as bien oublié. Mais Dieu connaît le nombre de fois qu'il a touché à son clavier. Il sait combien de fois il t'est levé. Il sait combien de fois, tout à l'heure même, tu as dansé. Il sait combien de pas tu as fait. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu omniscient. Donc il fait beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. C'est pourquoi il peut nous toucher et il a plusieurs manières de toucher. Il a plusieurs façons de toucher. Il est omniprésent, il est partout à la fois. Pendant que nous sommes en train de le prier ce soir ici, il est en même temps chez le président Trump aux États-Unis d'Amérique. Il est en train de travailler là-bas. Il est en même temps chez Jésus là-bas, à Nazareth. Il est en même temps ici, il est en Europe, il est partout. Il est le Dieu qui est partout à la fois. C'est pourquoi, quand on le prie là, on ne doit pas dire, Seigneur, vraiment, je suis inquiet parce que tu es avec moi en Côte d'Ivoire ici et mes parents sont en France. Je prie enfin que tu les trouves là-bas. Non, Dieu ne trouve pas quelqu'un là où tu l'envoies. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. Quand tu pries Dieu là, tu ne l'envoies pas en mission. Il est là-bas. Tu le pries et il exauce ta prière en même temps. Tu le pries et il exauce ta prière. J'ai vécu un témoignage même dans cette semaine-là et je voulais vous rendre rapidement avec humilité modestie. J'ai ma belle-sœur dont le mari a été attaqué fortement. Il est aux assemblées de Dieu et il travaille à la radio Fréquence de Ville. Le monsieur, pendant cette semaine-là, il a eu toutes les maladies qu'il n'a jamais eues. Il a eu sa hanche, il lui faisait mal, ses pieds ont commencé à s'enfler, sa parole ne sortait plus, il ne pouvait plus marcher. Et il se pose des questions de savoir comment, voyez, il a eu cette maladie-là.
Il était sur le point de mourir. Et son épouse a appelé la maison et je lui ai dit, bon, je vais prier, mais je veux aussi arriver chez toi là-bas, Dieu voulant demain. Et pendant que j'étais en train de prier pour lui, le Seigneur a ouvert mes yeux sur quelqu'un qui allait chez lui à la maison. Et cet homme qui allait chez lui à la maison, c'est comme si il était en train de le toucher, le palper comme ça, et puis le guérir. Voyez, et hier matin, je suis arrivé au travail au siège, et sa femme m'a appelé pour me dire, celle qui a appelé, elle a appelé, elle voulait parler, puis elle dit, mon nom, vraiment, je te demande des excuses parce que je devais arriver chez toi, mais je n'ai pas eu le temps d'arriver. Mais je sais que Dieu a envoyé son ange chez toi là-bas. Parce que Dieu m'a montré ça dans mon souvenir. Dieu a envoyé ton ange chez toi là-bas. Quand j'ai dit ça, elle a dit, mais pasteur, c'est la vérité. C'est la vérité, parce que mon mari s'est levé, ses pieds se sont dégonflés totalement. Et il est en bonne santé présentement, mais il m'a dit que cette nuit-là, quelqu'un est venu dans son sommeil et il lui a dit, je suis venu, on m'a envoyé pour te guérir. Amen. On m'a envoyé pour te guérir. Ce n'est pas un témoignage, c'est pas ça. L'année passée, c'est seulement dans ces jours-là. Vous voyez, Dieu, il touche de plusieurs manières. Et je voudrais qu'on voie un peu quelques manières dont Dieu touche. Dieu se sert pour toucher. Dis à ton frère, il faut que Dieu te touche pendant cette semaine. Il faut prendre sa main, tu avec conviction. Je voulais que Dieu le touche comme moi. Vous savez, Dieu ne touche pas comme l'homme touche. Dieu a sa façon de toucher, il a sa toucher. Il a sa façon d'exaucer. Il a sa façon de se manifester. Il faut que Dieu nous exauce. Les Juifs sont tellement habitués aux exaucements, à la bénédiction, aux miracles, que eux, ils ne considèrent plus les petits miracles. Vous voyez, chez eux, un aveugle a vu là, ce n'est pas un miracle pour eux. Ils ont dépassé ça. Ils sont dans les miracles naturels. Le miracle naturel, c'est quoi? C'est quand la mer se fend. C'est quand Dieu fait venir les cailles. Dieu fait descendre la manne du ciel. C'est pourquoi quand on leur demande, mais vous, on ne sait pas si vous avez une marque de voiture. Et ils disent que non, les voitures là, ça c'est pas quelque chose. Nous, ce sont des avions que nous fabriquons. Parce que les voitures, ça c'est rien. Des avions. Vous voyez, ils ne sont pas dans des petites dimensions. Je vais confesser quelque chose sur toi ce soir. Dis à ton frère, je ne suis pas dans une petite dimension. Je ne suis pas dans une petite dimension. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. De me transporter dans des grandes dimensions. Vous me transportez dans des grandes dimensions. Dans des grandes hauteurs. Dans des grandes hauteurs. Et je vous le dis en vérité, pendant cette époque-là, Dieu va nous transporter dans des hauteurs. Des hauteurs extraordinaires. Ma prière que Dieu exauce ce soir. Amen. Alors, je ne vais pas trop spéculer. Je ne vais pas faire une introduction comme les grands professeurs qui sont à l'université, mais je voudrais qu'on commence déjà à, n'est-ce pas, découvrir quelques différentes manières dont Dieu se sert pour s'approcher de l'homme, pour exaucer sa prière. La première manière que j'ai découvert dans la Bible, selon mes recherches, parce que je n'ai pas encore terminé, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir après ce message, c'est lorsqu'il envoie son serviteur pour délivrer. Et qu'est-ce qui amène Dieu à envoyer son serviteur pour délivrer son peuple? C'est quand son peuple crie à lui et qu'il entend les cris de son peuple. Donc Dieu peut susciter un homme, un grand serviteur de Dieu pour aller chez toi. Un homme qu'il a choisi dans la semaine pour aller chez toi. Un homme qu'il a choisi pendant cette année pour aller chez toi. Il peut le choisir, mais ça dépendra de ton cri que tu vas pousser ce soir vers lui. Regardez un peu, Exode le chapitre 3. Exode le chapitre 3, le verset 7 au verset 10. On va lire ça. Exode le chapitre 3, on dit c'est la semaine de la délivrance, de l'esclavage à la liberté. On a déjà expliqué le mot liberté, on a déjà expliqué le mot esclavage. Je peux revenir sur ça. Maintenant, il faut que Dieu nous écoute. Vous voyez? C'est Exode le chapitre 3, le verset 7 au verset 10. Il faut lire rapidement. L'Éternel dit,
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppresseur qui leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, et je voudrais le dire avec simplicité, modestie, humilité ce soir. Un véritable enfant de Dieu ne reste pas longtemps chez Pharaon. Un véritable enfant de Dieu ne reste pas longtemps chez Pharaon. Pendant tout le temps qu'il vivra sur la terre, il y a un temps que le Seigneur permet pour qu'il vive chez Pharaon pour manger les concombres. Mais quand Dieu voit que tu manges les concombres, tu manges les bons aliments, mais dans l'esclavage, tôt ou tard, Dieu envoie toujours son serviteur pour te délivrer. Je dis bien, un véritable enfant de Dieu ne passe pas tout son temps chez Pharaon et manger de bonnes choses dans la souffrance. Ça, c'est la première chose. Un véritable enfant de Dieu ne mange pas dans la souffrance. Quand il mange, c'est la joie qui est autour de lui. Quand il mange, il chante de loin du Seigneur. Il ne mange pas dans les supplices. Il ne mange pas dans les difficultés. Il ne mange pas en souffrant. Il a une plaie qu'on soigne et il ne même pas dire il a une plaie qu'on soigne. Il a une plaie qui n'a jamais été soignée. Il est martyrisé, il est maltraité, il est flagellé, et ceux qui l'ont flagellé, ils doivent en manger pour qu'ils vivent. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Un enfant de Dieu, quand il vit dans cet environnement de souffrance, Dieu l'enlève là-bas. Parce qu'en réalité, nous devons manger dans un environnement où il y a la joie. Qui croit à cette parole ce soir? Omer doit manger dans un environnement où il y a la joie. Je ne peux pas manger, grossir et on me maltraite en même temps. Je ne peux pas être un contemplité. Un véritable enfant de Dieu n'aime pas le contemplité que nous avons connu et qui est aujourd'hui en Amérique là-bas. Un véritable enfant de Dieu, quand il mange, il est dans un lieu de délice. Quand il mange, il est dans un lieu de gloire. Mais quand il abandonne le Seigneur, il sort du jardin et il mange dans la souffrance. Bien aimé, ce soir, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te dire qu'un serviteur de Dieu viendra, c'est vrai. Mais tu dois d'abord te rendre compte de cela. Tu ne peux pas continuer de manger, grossir et souffrir en même temps. Je ne sais pas si on se comprend. Tu ne peux pas continuer de faire des cauchemars et en même temps grossir à la maison. Tu ne peux pas continuer de souffrir dans la maladie et en même temps manger et grossir. C'est pas normal. C'est pas parce que Dieu aime ça. Puis ne confondons pas esclavage et épreuve. Il y en a qui disent non, je suis éprouvé, je suis éprouvé, je suis éprouvé. Non, non, non. L'épreuve là, c'est un muscle que Dieu met devant toi pour te former. Mais l'épreuve là, c'est pas un esclavage. C'est pourquoi un enfant de Dieu il ne meurt pas dans l'épreuve. Ceux qui disent non, je suis éprouvé, il meurt dans l'épreuve, ce n'est pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu sort de l'épreuve. Ici, je ne parle pas d'épreuve là. Je parle de l'esclavage que le diable inflige, que Pharaon inflige à certaines personnes. Et qui en même temps mangent, ils grossissent. Et mangent et grossissent. Je ne peux pas accepter ça. Cette pensée-là, je ne dois pas l'accepter. Je ne dois pas accepter ça. Je ne peux pas accepter, étant enfant de Dieu, que Jésus a racheté, souffrir, manger en même temps et dire je suis en train de vivre la vie de Dieu. Ce n'est pas possible. Je dois être libéré ce soir. Je dois être libéré ce soir pour rendre gloire au Seigneur. C'est pourquoi, étant en Égypte là, je ne dois pas être content parce que je mange en souffrant. Je dois faire quoi? Je dois pousser un cri. Et ce cri là doit tomber dans les oreilles du Seigneur pour que lui, il suscite son serviteur pour venir à mon secours. Voici la première manière dont Dieu se sert pour nous exaucer. L'approche première que Dieu exploite. Il envoie toujours ses serviteurs. Il envoie toujours ses serviteurs. Bien aimé, quand Corneille était à Césarée,
il a fait un songe. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, vous lisez bien la parole de Dieu, que Corneille avait une soif du Seigneur. Il avait tellement soif du Seigneur que Dieu a exaucé sa soif. Il a fait un rêve et Dieu lui a dit, envoie des gens à Joppé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre là-bas, Simon, il est là. Il est dans la maison de quelqu'un là-bas. Envoie tes serviteurs pour aller le chercher, parce que lui, j'ai mis des paroles dans sa bouche pour ta maison. Et le Seigneur a révélé ça à son serviteur. Il était en train de prier et Dieu lui a tout révélé. Quand les serviteurs sont venus, il allait à Césarée. Et dans la maison de Corneille, il est rentré là-bas et il a prié. La maison de Corneille a été libérée. Dieu, il doit t'envoyer quelqu'un pour te visiter. Et ce quelqu'un-là, il peut ne pas être physique, mais il peut être un ange aussi. Il peut être un ange. Et ça dépendra des cris que tu vas pousser vers le Seigneur ce soir. Vous savez, il y a beaucoup de formes de prières que nous faisons. Il y a des supplications, les requêtes, il y a des prières, il y a beaucoup de formes de prières. Mais l'une des formes de prière qui a vraiment poussé le Seigneur à descendre, voyez, c'est lorsque les enfants de Dieu ont crié. Le problème que tu as là, tu dois amener Dieu à le prendre au sérieux. Je ne voulais pas gaspiller mon énergie ce soir parce que le dimanche est là. Il faut économiser ses forces. Tu ne peux pas avoir un problème et puis crier à Dieu comme si tu étais désintéressé. Ce soir-là, il faut montrer à Dieu que ton problème là te tient à cœur. Regardez Anne, la mère de Samuel. Elle a crié à Dieu. Tous ceux qui crient à Dieu sérieusement, Dieu entend leur supplice. Dieu entend leur parole. Et il vient leur secours. Sérieusement. Moi, je suis quelquefois écœuré de constater que quand nous faisons des grands programmes de la mission, tels que la Siamère, des grandes conférences et les programmes d'évangélisation, pendant que les autres sont en train de prier, certains sont en train de vendre. Mais quand vous vendez en même temps là-bas, vous êtes dans la commission restauration, vous vendez. Mais pendant que le message est en train de passer, logiquement, tous ceux qui viennent vers vous pour manger là, vous devez leur dire de retourner d'abord. Mais il les voit venir vers eux, que le message passe, et puis il laisse la nourriture. Vous savez ça? C'est dangereux ça. Ou bien il les voit venir vers eux pendant que la pile est en train de prendre de l'ampleur, pendant que le pasteur loin est, l'apôtre loin est à l'hôtel là-bas en train d'appeler des cas de maladie, tout ça, c'est lui même qui s'en va manger. Il va à la restauration là, il a une maladie dans son corps, mais vous voyez, il y a des gens qui vont dans des programmes, il y a des gens qui assistent au programme, mais le sujet pour lequel ils sont venus là, ne leur tient pas à cœur. Ils se moquent d'eux-mêmes. Autrement dit, tu devrais rester chez toi à la maison. Je voudrais que tu abandonnes toutes tes ambitions pendant cette semaine de Pâques. Et tu dois dire en toi-même, ça passe ou ça casse, ou bien ça casse ou ça passe. Comme on le dit, il faut que Dieu descende dans ma maison. Dans ta maison, il y a des maladies. Dans ta maison, il y a des enfants dont l'intellect a été totalement brouillé, noyé par le pouvoir de la sorcellerie. Dans ta maison, chaque jour que Dieu fait, ce que tu gagnes. Ta rémunération mensuelle ne peut pas être bien gérée. Ton compte bancaire est perforé. Dans ta maison, tes enfants ne mangent pas bien. Dans ta maison, tout est désordonné. Dans ta maison, quand il dit désordre, ce n'est pas parce que les assiettes ne sont pas à leur place, mais tu ne te retrouves même pas. Dans ton corps, il n'y a jamais de santé. Dans ton corps, rien ne va. Mais tu as le droit de crier à Dieu ce soir. On ne doit même pas te supplier pour cela. Il faut crier à Dieu. Et moi, quand ça me prend, comme on le dit communément, je me réveille à 2h du matin. C'est à 2h du matin, j'ai prié Dieu et il m'a montré ce que je devais faire pour avoir des enfants. Parce que je ne donnais pas sommeil à mes yeux. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent que le Seigneur se manifeste dans leur vie. Ils s'en vont voir des serviteurs de Dieu. On prie pour eux, mais Dieu ne les exauce pas parce que leur façon même de s'approcher du Seigneur n'est pas une manière dont le Seigneur peut tenir compte pour les visiter. Bien-aimé, le serviteur là, il est là cette nuit au milieu de nous. C'est un ange du Seigneur. Il va passer. Il va passer. Quelquefois, comme je le dis à certains chrétiens, ils ne croient pas. Il va passer ce soir. Il passera devant chacun. Et il va s'arrêter en fonction des cris.
Il va s'arrêter devant chacun en fonction de ses cris. Si tu n'écris pas bien, il te passe. Si tu n'écris pas bien, il te dépasse. Et celui qui aura retenu son intention, il va s'arrêter à ce niveau pour donner ce que Dieu lui a donné. Quand nous prions là, c'est aux anges que Dieu donne ce que nous voulons. Et les anges nous envoient ça. Je ne sais pas si je vous ai bien rendu ce témoignage. Il y a un frère, le responsable de l'évangélisation de l'église de Divo, la région de Divo. Il a été transporté dans une ambulance depuis Divo jusqu'au chute de Cocodis. Il était au 11e étage. Il ne parlait pas. Ses pieds étaient enflés. Son système cardiaque a pris un coup. Voyez, tout son sang s'est arrêté. Il était mort. Il était mort totalement. Je ne rends pas ces témoignages pour m'énorgueillir, mais je veux vous parler un peu de la puissance des envoyés du Seigneur. Quand Dieu envoie ses envoyés dans ta maison, à cause des cris, à cause de tes gémissements, et le désir ardent que tu as de te voir être exaucé, quand Dieu les envoie, le problème est réglé rapidement. C'est pas ce qu'il a fait à Lot, à Sodome. Abraham a crié vers le Seigneur. Dieu a envoyé ses envoyés à Sodome. Ils ont fait sortir Lot. Est-ce qu'il ne peut pas te faire sortir ce soir de ta situation? Ça ne peut pas le décrire. Et le Mathias et moi, nous sommes allés au chute de Cocody. Bon, la femme du frère est descendue et ils n'ont pas accepté que 2 personnes aillent dans la chambre. Donc il m'a dit, bon, il faut monter. J'ai eu la chair de poule. C'est ce que je vais vous dire là. J'ai vu le frère, quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu le frère qui était couché là, les yeux ouverts, on l'appelle, il ne parle pas. Il entend, mais il ne peut pas parler. Il y avait un esprit de mort sur lui. Ses pieds étaient enflés comme ça. Et sa femme pleure. Son enfant à côté pleure. Parce que les gens lui ont dit que ça c'est fini ça. Et je sentais que ce monsieur avait besoin de guérison. Il voulait guérir. Il voulait être ressuscité. Et j'ai frémi en moi-même. Et tout de suite, j'ai senti la présence de quelqu'un. Et par conviction, je lui ai dit, il y a quelqu'un dans ta chambre ici qui va te toucher cette nuit et tu seras guéri. Un envoyé du Seigneur ici. Je ne sais pas si vous croyez à la puissance des envoyés de Dieu. Quand vous répondez là, je ne suis pas encouragé. Ils sont là ce soir. Ils sont là. Ils passent dans les rangées présentement. Je sais que vous sentez leur présence. L'armée de Dieu est ici. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux ce soir, vous allez me rejoindre à mon raisonnement. Ils sont là. Ils sont là. Ils connaissent vos problèmes. Dieu les a envoyés spécialement pour toucher ceux qui auront bien crié ce soir. Bien crier, ça veut dire quoi? Exposer leur cause avec un cœur vraiment disposé et désireux de recevoir quelque chose. Et j'ai dit au frère, tu entends? Fais comme ça. Il dit ok. Je lui ai dit, tu vois, je ne suis pas Dieu, mais Dieu a ouvert mes yeux sur quelqu'un. Il est dans ta chambre ici. C'est un ange du Seigneur. Il est venu spécialement depuis le ciel pour te guérir. Tu sortiras d'ici, guéri, totalement. Tes pieds vont se dégonfler, tu vas sortir. Ton sang va reprendre son cycle normal, ton cœur va plus battre comme il bat là. Il n'aura pas de problème. Et il dit à sa femme, il ne faut pas pleurer. Je ne sais pas si vous croyez au miracle. Qui croit au miracle ici? Vous croyez au miracle? Il y a des gens qui ont dit que non, à une mission, il y a plus de miracles. Il y a des miracles à une mission. Qui est ton frère pense à lui pour dire qu'il y a des miracles à une mission? C'est toi qui ne vois pas. Dis ça. Tu ne vois pas. Et sa femme, je lui ai dit, il ne faut pas pleurer. Il y avait déjà 2 sœurs qui étaient du village. Vous savez, quand c'est comme ça, les sorciers viennent là, ils s'asseyent là. Ils attendent la mort pour annoncer les nouvelles. Je lui ai dit, bon, on va prier. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui as envoyé ton ange ici pour guérir ce monsieur-là. Ouvre ses yeux, il va voir ce qui se passe. On a prié, on a fait une petite prière. Ce n'est pas les prières longues là qui guérissent, c'est la conviction de celui qui prie ou celui pour qui on prie. Vous avez la foi? Si vous avez la foi, la Pâque là-bas réussit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini. Et quand on sortait, je lui ai dit, bon, madame, je vous laisse l'ange, il va s'occuper de vous. Dieu est au contrôle. La même nuit, son cœur a commencé à battre plus fort. On dit non, son système cardiaque a changé et ils l'ont envoyé à la cardiologie parce que ça n'allait plus.
Le monsieur, sa femme était convaincue qu'il était mort à 100%. Mais c'est dedans là-bas. C'est dedans là-bas. Sur le lit, si cette civière-là, ses pieds se sont dégonflés. C'est dedans là-bas que tout s'est passé. Il a fait 4 jours. Il s'est levé. Et après 2 semaines, il sort de l'hôpital, il dit on quitte au siège et il me voit. Il dit pasteur, mais j'ai senti quelqu'un qui me parlait comme ça. J'ai senti, je ne le vois pas, mais il me parle. Il me parle, il me parle, il touche mes pieds. Je ne le vois pas, mais je sens ses toucher. Je sens ses toucher. C'est le Seigneur. On l'appelle docteur Jésus. Cette femme russe l'a vu. Jésus est là. Pousse un cri de détresse ce soir. Il va te décéder. Pardon, je te demande pardon. Pendant cette semaine-là, prends tout ton temps et demande au Seigneur, demande au Seigneur de faire ce que tu veux qu'il fasse. Il faut que tu lui exposes ta cause sérieusement. Ça, c'est le numéro 1. L'élément numéro 1 que je voudrais partager avec vous. Vous connaissez la route de Sarepta. C'est un serviteur de Dieu qui est parti là-bas. Voyez, et j'ai déjà parlé, j'ai déjà pris l'exemple de Corneille, j'ai déjà pris l'exemple de Sodome, Gomorrhe, l'autre. Deuxième élément, Dieu peut exaucer une personne, il peut s'approcher d'une personne par la parole prophétique. Une parole, simple parole prophétique. On peut dire une parole sur ta vie au nom du Seigneur et cette parole peut changer ta vie. Souvenez-vous de Anne, quand elle priait, dans 1 Samuel, le chapitre 1, du verset 17 au verset 18. Elle priait. Quand le sacrificateur Élie s'est approché d'elle, elle a dit non, ne prends pas ta semence comme une femme qui est pervertie, une femme d'ivrogne, mais c'est ma douleur qui me fait parler jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il a dit? Va en paix, que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. Quand vous allez prier ce soir, Dieu va révéler quelque chose à votre serviteur. Dieu va révéler quelque chose vous concernant à votre serviteur. Dieu va révéler quelque chose vous concernant à votre serviteur, à votre apôtre, à votre pasteur. Il peut avoir des révélations. Vous savez, c'est quand on prie sincèrement le Seigneur pour notre vie que Dieu révèle des choses à celui qu'il a choisi pour nous. C'est cela. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne cherchent pas la face de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, prenant l'exemple des gens qui s'en sont promenés pendant les programmes. Mais vous savez que les mauvais esprits qu'on chasse là, ils attaquent. Ma responsable des femmes, à l'église de San Pedro, à cette époque-là, a été attaquée. On a donné tous les conseils ont été donnés à tous les chrétiens, à toutes les délégations. Arrivée là-bas, elle n'a pas suivi ça, elle était en train de prendre des foulards. Et pendant que la prière était en train de chauffer là-bas, comme on le dit, pendant que nous étions dirigés la prière, elle est tombée derrière sa table. Elle se levait, elle est paralysée du côté gauche. Elle est partie, elle était en bonne santé, elle est revenue malade. 2 semaines après, elle est décédée. Ah, mais c'est ça, on ne va pas dire non, c'est Dieu qui l'a pris, non, c'est les démons qui l'ont tué. Les démons l'ont tué. Voyez-vous, la parole prophétique est toujours excitée par la prière qui vient d'un cœur. Et comment Anne a prié? Elle a pleuré. Elle a pleuré sur son sort. Non, je ne parle pas de ces pleurs hypocrites là. Comme on m'a demandé de faire à l'église du christianisme céleste. On dit de pleurer, oh, je n'ai pas envie de pleurer. Non. Ce sont des pleurs qui viennent de ton cœur parce que tu es fatigué de cette situation qui te tracasse. La parole prophétique. Jésus a parlé sur le serviteur du centenier en disant va, ton serviteur est guéri. Parce que le monsieur a dit, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, j'ai jamais vu un homme qui a eu 30 fois comme ça en Israël. La parole là, quand elle sort et qu'elle est orientée dans la vie d'une personne qui cherche véritablement le Seigneur, la parole peut tout remettre en place. La parole peut remettre tout ce que le diable a dérangé dans ta vie en place. La parole de Dieu ce soir est là. Elle est là pour redresser tout ce que le diable a tordu dans ton existence. Elle est là pour tout redresser, pour tout guérir. Elle est là pour remettre toute ta vie en état. Cette parole-là, c'est une parole prophétique, c'est le réma, c'est la révélation. On peut prier ici, Dieu peut révéler ta vie. Il peut révéler les sources de tes malheurs.
Toi, tu ne sais pas ce qui se passe actuellement. Tu ne sais pas d'où viennent tes problèmes. La cause même de ta situation actuelle, tu ne la connais pas. Elle est peut-être de source héréditaire, ou bien on t'a maudit dans ton enfance, ou étant fœtus dans le ventre de ta mère, tu as été maudit parce que cet homme-là, il était contre cette grossesse. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais à cause de la prière que tu vas adresser à Dieu ce soir, avec un cœur vraiment sincère et désireux de recevoir quelque chose, Dieu peut révéler la cause de ton malheur. Et on peut parler sur la racine de ton malheur. On peut parler sur la racine de ta plaie. On peut parler à cette racine et la briser. Et par la parole de Dieu, Dieu peut te guérir. Dieu peut rétablir ta vie. Il peut rétablir tout ce que Satan avait dérangé. Il peut remettre les choses à leur place. Il peut aussi nous exaucer, nous approcher par son toucher, par le doigt de l'Éternel. Voyez-vous, par le toucher de Dieu, le Seigneur peut faire de grandes choses. Le Seigneur touche. Il a touché les yeux des aveugles. Il a touché les lépreux. Il a touché ceux qui étaient paralytiques. Il a touché. Plusieurs personnes ont été touchées par le Seigneur. Il peut faire ce travail. Vous pouvez prendre Matthieu le chapitre 8, le verset 3 pour voir cela. Matthieu le chapitre 3, le verset. Je vais faire rapidement parce qu'on va prier. Matthieu le chapitre 8, le verset 3, rapidement, il faut lire. Voir. Matthieu 8, le verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Oui. Donc Jésus peut toucher. Il peut toucher une personne et guérir cette personne. Par la parole d'autorité, le Seigneur peut aussi visiter une personne. Il a chassé les démons avec autorité, il les a menacés, il les a foudroyés par la parole d'autorité. Non, je ne parle plus de toucher ici, je ne parle plus ici des cris que vous devez pousser pour qu'un serviteur de Dieu vienne. On a déjà dépassé ça, mais je dis par la parole d'autorité. Quand vous combattez les mauvais esprits avec faiblesse, quand on dit chasser les démons et que vous les combattez avec faiblesse, les mauvais esprits quelquefois ne sont pas concernés par votre prière. Vous devez les combattre avec autorité. Moi je suis contre le fait que quelquefois, au lieu de chasser les démons rapidement, on cause beaucoup avec eux d'abord. On dit les menaçaient, il leur disait quelquefois, taisez-vous et sortez. On peut demander toutes les pièces des démons qui sont dans le corps d'une personne. On peut demander leurs pièces, ton nom, tout ça. Mais après, à la fin, on fait quoi? On fait quoi? C'était pour en réalité chasser les démons. Jésus menaçait, il combattait avec autorité, il combattait les mauvais esprits avec autorité. Il ne leur donnait même pas le temps de parler parce qu'il n'avait pas le temps à perdre avec eux. Les croyants de ce siècle sont devenus des causeurs. Ils aiment causer avec les mauvais esprits pendant des heures, pendant même des années. Nous ne devons pas ressembler à ces gens de personnes. Nous devons combattre les mauvais esprits en les chassant avec des paroles d'autorité. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je vais dire élevons la voix et combattons le démon qui est dans notre vie, il faut combattre et que ta parole sorte. Il faut que ta voix sorte. Il faut que ta voix sorte. Tu dois crier en plein gosier. Il faut combattre avec autorité. Il faut crier. Il faut que les démons sachent que tu es fâché. Et le dernier élément, il concerne ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Je voudrais vraiment leur donner ce conseil. Prenez Matthieu le chapitre 15, s'il vous plaît. Et on va arrêter. Il faut lire à partir du verset. À partir du verset, je ne sais pas si c'est verset 24 ou 14, je ne vois pas bien. C'est quel verset? Oh, 24. Alors, rapidement. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez un peu, sa fille a un problème de maladie, de démonisation. Les mauvais esprits la projettent,
elle a un problème. Elle vient vers Jésus. On dit non, tu n'es pas de nationalité juive. Jésus est venu vers ceux qui sont de nationalité juive. Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Il n'est pas venu pour toi. Toi, tu es une étrangère. C'est nous les concernés d'abord. Nous qui attendions la promesse du Seigneur. Nous qui attendons le Messie. Jésus n'est pas venu pour nous délivrer. C'est nous qui doit délivrer d'abord. Et la femme prie derrière le Seigneur. Elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et elle les a suivis partout où ils passaient. Même les disciples du Seigneur repoussaient cette femme-là parce qu'ils étaient encore très égoïstes. Ils avaient un esprit patriotique, démoniaque. Vous voyez, ils aimaient leur pays, c'est vrai, mais ils aimaient leur Seigneur. Ils ne voulaient pas partager la parole de Dieu. La raison même pour laquelle le Seigneur les a dispersés, parce qu'ils ne voulaient même pas quitter Israël. Il les a dispersés pour aller partout dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des païens régénérés. Ceux qui sont au Dieu sont des païens non régénérés. Nous, on n'est pas régénérés. C'est pourquoi on a la grâce de recevoir la bénédiction. Et une parenthèse. Alors, cette païenne, cette femme sans Dieu, cette femme qui ne devait même pas recevoir la bénédiction. Normalement, sur la liste des gens bénis, elle n'est pas concernée. Sur la liste des gens bénis, son nom ne figure. Voyez, les bénédictions que le Seigneur a destinées aux hommes sur terre, elle n'était pas concernée à cette époque-là en réalité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a persévéré. Et finalement, Jésus était obligé de dire, écoutez, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Malgré ça, elle dit, mais même si les chiens ne peuvent pas manger, mais quand ça tombe à terre, ils tombent. Voyez-vous? Et Jésus a dit, bon femme, vraiment, tu m'as tellement fatigué, il faut aller. Ta foi t'a sauvé. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelquefois, quand on a des nouvelles personnes qui n'ont pas encore fait d'expérience avec le Seigneur parmi nous, le Seigneur ne veut pas que ces personnes restent muettes. Ce n'est pas parce que tu es venu aujourd'hui, que tu as une maladie, que tu vas rester comme un homme misérable et puis Dieu va venir te guérir. Non, non, non. Tu dois participer à ta guérison. Il faut participer à ta guérison. On peut même passer 2, 3, 4 mois même sans s'intéresser à toi, mais toi tu sais ce que tu es venu chercher. Dieu fait exprès quelquefois. Tu dois participer à ta guérison. Même si tu dois manger les miettes qui tombent ce soir, mais participe à ta guérison. C'est ce que j'appelle se manifeste par une adhésion à leur aspiration. Quand le Seigneur voit que tu ne mendies pas la guérison, il voit que tu persévères, tu es ténacre, écoute avec adhésion totale. Quand le Seigneur se rend compte que tu n'es pas venu pour le blaguer, comme on peut le dire, comme nous sommes humains, on le personnalise. Hein? On le personnalise plutôt. Tu n'es pas venu pour le blaguer, ou bien tu n'es pas venu pour un petit temps et puis répartir sur tes guéris, comme ce monsieur là, un haut gradé d'armée sous l'ancien pouvoir. Un homme sidéré qui est venu voir. Il a manifesté tout ce qu'il pouvait manifester pour que Dieu le guérisse. Dieu l'a rétabli. Tous ses soeurs ont été réveillés. Il a commencé à grossir. On l'appelle une femme son portable. Oui, mais ça se passe comme ça aussi quelquefois. C'est ce qui fait que Dieu, il ne guérit pas certaines personnes. Tu es venu ce soir ici avec une maladie. Tu sais que dans ta famille, plusieurs personnes ont eu cette maladie. Tu sais que tu es allé partout chez les médiums, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les plus grands médecins du monde. Tu n'as pas eu la solution à ton problème. Ils t'ont déclaré incurable. Tu es venu ce soir dans cette salle pour recevoir la guérison. La seule chose que le Seigneur te demande, il te dit de faire tout pour adhérer. Parce qu'il n'est pas obligé de te guérir. Il n'est pas obligé de le faire. Ce qui est extraordinaire pour lui ce soir, c'est d'abord ta conversion. Ce n'est pas d'abord la guérison du corps. C'est pourquoi tu dois tout faire pour te convertir, mais en même temps, lui donner l'impression que tu ne vas pas l'abandonner si tu vis ici. C'est cela. Et c'est ce qui a amené le Seigneur à guérir cette femme-là. C'est ce qui a amené le Seigneur à visiter cette femme-là. Cette Assyrienne aussi. Ce n'est pas la même femme, mais cette Assyrienne qui a pris un parfum de grand prix. C'est un parfum qui était destiné aux fils et aux filles des rois, des empereurs. Ce n'était pas une femme prostituée. Les Juifs l'ont appelée femme pécheresse. On dit pécheresse ici parce que simplement elle n'est pas de la nationalité juive. Elle n'était pas prostituée. Le parfum qu'elle a utilisé, Judas a dit ça là, on devait vendre ça parce que c'est un parfum de grand prix. À cette époque-là, ce parfum ne pouvait pas être retrouvé dans la main d'une femme prostituée parce que c'est les rois qui l'utilisaient. Et les preuves ont démontré que cette femme était une fille de lignée royale. Voyez,
Et elle est venue pour verser ce parfum de grand prix sur les pieds du Seigneur, elle les a mouillés même par ses larmes. Et le Seigneur a dit, tu n'es pas de nationalité juive, mais je te le dis que ton nom sera publié dans le monde entier. Il y a des personnes que le Seigneur peut amener dans sa maison, qui n'ont même pas fait 2 semaines, mais dont les noms restent dans la mémoire de l'Église. À cause de leur façon de s'approcher du Seigneur. Je ne voudrais pas que tu viennes ici ce soir parce qu'on dit c'est une fête de Pâques et tu vas te réfugier dans une église. Tu es venu ici parce que tu veux que Dieu te touche et demeurer dans sa maison. Et c'est ce que tu dois retenir ce soir. Bien aimé, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps parce que je veux qu'on prie beaucoup ce soir. Je voudrais que tous ceux qui savent qu'ils ont des problèmes ce soir crient à l'Éternel. Je voudrais que celui qui sait qu'il a une difficulté dans sa vie et cette difficulté a perduré fasse confiance à la parole prophétique. Je voudrais que ce soir, tous ceux qui sont dans des difficultés, d'autres familiales, tous ceux qui savent qu'ils ont souffert dans leur corps pendant des années, fassent confiance au toucher de l'Éternel. Je voudrais que ce soir, tous ceux qui savent que les mauvais esprits sont chaque jour dans leur sommeil et qu'ils ont été envoûtés par des forces des ténèbres au travers de faux prophètes, je voudrais que ce soir, que tous ceux qui savent que dans leur arrière-plan, dans leur passé, avant qu'on les conçoive, avant qu'ils ne soient fœtus, leurs parents sont allés chez des féticheurs. Je voudrais qu'ils se rendent conscients que seule la parole d'autorité au nom de Jésus de Nazareth peut briser les chaînes de l'esclavage dans lesquelles ils sont actuellement. Si ce soir nous savons que nos problèmes sont d'ordre démoniaque et que nous ne regardons pas aux médicaments, nous ne regardons pas à quelqu'un que ce soit, mais que nous regardons à Jésus, que nous faisons confiance au nom de Jésus, et qu'au nom du Seigneur Jésus, levant la main d'autorité, nous interdisons cette puissance des ténèbres, nous parlons à ce démon-là. Je voudrais que ce soir, nous adhérons à cette prophétie, que cette parole se réalisera dans notre vie. Dieu va nous délivrer parce que nous combattons les démons de l'enfer. Les chrétiens ne prient pas aujourd'hui, ils ne combattent pas. Si les chrétiens combattaient, je suis sûr certain que beaucoup de choses allaient se passer en Côte d'Ivoire. Combattons ce soir les démons. Ne jouons pas avec eux parce que Jésus les attaquait, il les menaçait, il ne leur donnait même pas le temps de parler. Si tu es là pour la prière une fois ce soir, ne dis pas non, je suis venu là pour qu'on prie pour moi. Il faut adhérer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.